Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous nous retrouvons en ce deuxième jour de notre marche de Carême pour méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans les premiers passages de cet évangile, nous voyons que le Christ Jésus a souffert lui aussi, qu'il a été rejeté par les siens, qu'il a été même tué, mais qu'il n'a pas été abandonné à la mort, qu'il est ressuscité le troisième jour. Cela déjà doit être une consolation pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, nous qui peinons sous le poids de la souffrance du fardeau aujourd'hui, que le Christ lui-même a enduré tout cela. Alors, il ne nous laissera pas, nous aussi, à la mort. Il sera toujours avec nous, puisqu'il connaît déjà ces souffrances par lesquelles nous passons. Et Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant que celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimés, c'est la première étape lorsque nous entreprenons la conversion. Renoncer à soi-même, se dessaisir de soi, laisser ses projets entre les mains de Dieu, tuer le moi qui est là, tuer l'ego qui est en moi. C'est ça la première étape, se dessaisir de soi-même, renoncer à soi et embrasser la vie du Christ. Et dans la première lecture de ce jour, le Seigneur nous dit, par la bouche du prophète Moïse, « Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Mais ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et tu te multiplieras. » Bien-aimé de Dieu, notre vie chrétienne est destinée à vivre et à nous multiplier en Dieu. Pas simplement dans la chair humaine, mais à nous multiplier, à prospérer à tous égards, comme le souhaite notre Seigneur. Et cela a un impact également sur nos descendants. Car dans la fin de la lecture, vers la fin de la lecture, Dieu nous dit, choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu. Mes choix d'aujourd'hui ont un impact sur ma descendance. Les alliances que je fais aujourd'hui ont un impact sur ma descendance. Mes choix de vie aujourd'hui ont un impact sur ma descendance. Bien souvent, nous ne pensons pas à cela. Nous nous cantonnons sur notre plaisir du moment, sur ce que nous voulons aujourd'hui, en pensant que cela nous suffirait. Beaucoup se sont trompés en faisant des choix de vie qui ont impacté sur les descendants. Que ce soit des alliances, que ce soit des péchés, il y a des choix qui impactent notre génération à venir. Bien-aimés de Dieu, que cet évangile que nous écoutons aujourd'hui nous aide à faire la part des choses dans nos choix quotidiens de vie. Car le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce jour, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut vivre sa vie dans la chair
la perdra. Celui qui veut vivre sa vie en pensant qu'à lui, en ne pensant qu'à lui, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Celui qui aura accepté perdre sa vie pour le salut des autres, accepter jeûner, faire l'aumône, prier pour les autres, c'est ce à quoi est destiné notre carême. Celui qui fera cela sauvera sa vie auprès de Dieu. Notre temps de carême nous aide à nous identifier au Christ souffrant, à nous décharger des plaisirs de la chair, à nous décharger de nos fardeaux et à nous revêtir du Christ. Voilà, bien-aimés, ce à quoi nous invite la liturgie de ce jour. Prions ensemble le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.